لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette quatrième partie de notre leçon calcul littéral et identité remarquable, on va corriger les exercices de la page 17. Donc voici l'exercice 10, page 17. Développer puis réduire les expressions suivantes. A égale, donc égale à. Ici, je vais supprimer les parenthèses précédées d'un signe moins. Ici, je vais supprimer une parenthèse précédée d'un signe plus. Donc, je vais écrire 3x au carré. Ici, moins 5 plus 3x moins 4x au carré plus 7 moins 2x au carré. Donc, maintenant, je vais regrouper les termes semblables. Donc on a ici moins 4x au carré moins 2x au carré, ça fait moins 6x au carré. Moins 6x au carré plus 3x au carré, c'est moins 3x au carré. On a aussi 3x, donc un seul terme qui contient x, c'est 3x. Quoi encore? Moins 5 plus 7. Donc, moins 5 plus 7, ça fait plus 2. On passe au suivant. La question suivante, toujours la même question. L'expression B, regardez. Qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer les parenthèses. Toujours, donc 4x au carré plus 1 moins 6x au carré. Pardon. Plus 3x au carré, plus 2x au carré, moins 5x au cube. Donc, il y a un seul terme qui contient x au cube, c'est moins 5x au carré, au cube. Je vais écrire moins 5x au cube. Après, les termes qui contiennent x au carré, on a 3x au carré plus 2x au carré, c'est 7x au carré. 7x au carré. 4 plus 2, c'est 6x au carré. Moins 6x au carré, ça fait 0. Donc, on a 4x au carré. Plus 2x au carré, c'est 6x au carré. Moins 6x au carré, ça va donner 0. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste 3x au carré. Donc, on aura plus 3x au carré plus 1. Quoi encore? On passe au suivant. La question suivante, c'est-à-dire l'expression C. On va supprimer toujours les parenthèses 8x plus 4x au cube moins 6x plus 2x au carré. Ici, on a une parenthèse précédée d'un signe plus. Donc, je vais écrire ce qui est entre parenthèses. Moins x au carré. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a 4x au cube plus 2x au cube. Ça va donner 7x au cube. Quoi encore? On a 2x au carré. 2x au carré moins x au carré, ça fait plus x au carré. Quoi encore? 8x moins 6x, ça va donner plus 2x. On passe au suivant. Regardez, D, on va supprimer encore les parenthèses. 7 moins 3x au carré, plus 4x, plus 1, plus x au carré, moins 9x, moins 11. Donc, moins 3x au carré plus x au carré, ça va donner moins 2x au carré. Après, on a 4x moins 9x, ça va donner moins 5x. Quoi encore? 7 plus 1, ça fait 7 plus 1, ça fait 8.
8 moins 11, ça fait moins 3. Donc, voilà, 8 moins 11, ça fait moins 3. On passe au suivant. L'exercice 11, on a développé, ici on va développer et réduire. Donc ici on va utiliser la fameuse règle, donc k facteur de a plus b, hein, égale à ka plus ou moins kb. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez plus, vous allez écrire plus, et si vous avez moins, vous allez écrire aussi moins. Donc, c'est ça ce qu'on va utiliser ici. Donc, 3x fois x, ça va donner 3x au carré. 3x fois moins 2, c'est moins 6x. Ici encore, c'est moins 6x au carré. Faites attention, parce que moins 2x fois 3x. Donc, ici, on aura plus 4x. Donc, 3x au carré moins 6x au carré, ça fait moins 3x au carré. Moins 6x plus 4x, ça fait moins 2x. On passe au suivant. L'exercice, la question B. Toujours dans l'exercice 11, on a la question, c'est quoi? C'est développer et réduire. Donc ici, toujours on va développer 4 moins 10 plus 2x plus 6x au carré. Ici, moins 9x au carré plus 6x égale. Donc 6x au carré moins 9x au carré, ça fait moins 3x au carré. 2x plus 6x, ça fait moins 8x, pardon, 8x. 4 moins 10, ça fait moins 6. Tout simplement. On passe au suivant. La question C, ou bien l'expression C, on va développer encore 7x moins 3, pardon, plus x fois moins 3x, c'est moins 3x au carré plus 2x moins 4x au carré plus 16x, 8x fois 2, plus 24x au carré. Donc regardez, donc on a moins 3x au carré, moins 4x au carré, ça fait moins 7x au carré. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 24x au carré, donc on va dire 24x au carré moins 7x au carré. Ça va donner 17x au carré. 7x plus 2x, c'est 9x. 9x plus 16x, ça fait 25x. Plus 25x. On passe au suivant. L'exercice 11. Ici, la question D, toujours dans l'exercice 11. X puissance 4. Ah, les puissances. X au carré fois x au carré, c'est x puissance 4. X au carré fois x, on aura x au cube. X au carré fois moins 1, c'est moins x au carré. Moins 3x au carré plus 5x plus 2x au cube moins 2x moins 4 moins 9. On a un seul terme qui contient x puissance 4, c'est x puissance 4. 2x au cube. Ah, 2x au cube moins x au cube, ça fait x au cube plus x au cube. Maintenant, moins x au carré, moins 3x au carré, ça fait moins 4x au carré. Moins 4x au carré. Quoi encore? Pour ce qui concerne les termes qui contiennent x, 5x moins 2x, c'est plus 3x. Moins 4, moins 9, c'est moins 13. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 12. Écrire chaque
chacune des expressions suivantes sous la forme ax plus b. Donc on va d'abord bien sûr simplifier, on va voir cette expression-là, 3 sur 8x, donc 3 sur 8x, moins 7 sur 4. Ici, je vais supprimer la parenthèse, je vais avoir 5 sur 2x, moins 1. Ici, je vais développer, donc j'aurai moins 3 sur 2x, moins 1 demi fois moins 5 sur 8, c'est plus 5 sur 16. Donc, les termes 3 sur 8x, moins 5 sur 2x, moins 3 sur 2x. Donc, regardez, je vais factoriser par x, j'aurai 3 sur 8, moins 5 sur 2, moins 3 sur 2, le tout fois x. Ici, regardez, je vais écrire moins 7 sur 4, moins 1, plus 5 sur 16, égale. Regardez ici, on a 8, c'est un multiple de 2, donc le dénominateur commun, c'est 8. Je vais écrire 3 sur 8 moins, donc je vais multiplier par 4, donc on aura 20 sur 8, moins 12 sur 8, le tout fois x. Ici, le multiple commun de ces dénominateurs-là, donc ici vous avez 1, donc vous avez, c'est quoi? C'est 16. Donc je vais écrire, je vais multiplier 4 fois 4 pour avoir 16, donc on aura 28 sur 16, plus 1, c'est 16 sur 16, plus 5 sur 16. Donc on va additionner ces termes-là, et on va voir, et ici aussi, on a moins 20, moins 12, c'est moins 30, moins 33, moins 32, moins 32 plus 3, ça fait moins 29 sur 8. Moins 29 sur 8, x, moins, pardon, on a moins 16 plus 5, ça fait 21. Ça fait 21. Donc, moins 28 plus 21, ça fait moins 7. Donc, moins 7 sur 16. Voilà A et voilà B. Donc, A, c'est moins 28. Moins 29 sur 8. Et A, c'est moins 7 sur 12. Donc, on a arrivé à cette écriture-là. On passe au suivant. Ici, regardez. Donc, la même chose, on va d'abord simplifier cette écriture. Donc, regardez, on aura, voilà, on va chercher le dénominateur commun de tous ces termes-là. Donc, regardez, on a 9, 3 et 6. Donc, le dénominateur commun doit être 18. Donc, je vais multiplier ici par 2 pour avoir 18. Donc, j'aurai 4x sur 18. Pour 1, je peux écrire 18 sur 18. Ici, je vais multiplier par 6. Regardez, x plus 3, le tout sur 18. Pardon, le tout sur 18. Ici, je vais multiplier par 3. On aura 3x sur 18. Donc, regardez ce que je vais écrire. Le tout sur 18. Donc, je vais écrire 4x moins 18. Ici, je vais développer moins 6x moins 18. Moins 18. Quoi encore? Plus 3x. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Regardez, 4x, on a 3x plus 4x, c'est 7x, moins 6x, c'est x. Donc, on aura x, moins 18 moins 18, c'est moins 36. Moins 36, le tout sur 18. Donc, pour avoir cette écriture-là, regardez ce que je vais écrire. C'est x sur 18 moins 36 sur 18. Je peux encore simplifier ici. Ici, je vais faire apparaître le a. C'est 1 sur 18, x moins 2. 36 sur 18, c'est moins 2. Voilà A.
Et voilà B. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne C, la même chose. Le dénominateur commun, c'est 12. Hein? 12. Donc, ici, je vais multiplier par 2. 2 facteur de x plus 2. Sur 12. Ici, je vais multiplier par 3. 3 facteur de 2x plus 3. Sur 12. Plus ici, je vais multiplier par 6. 3 moins 2x. Le tout sur 12. Regardez. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire tout sur le même dénominateur. Voilà. 12. Et je vais développer, regardez, 2x plus 4 plus 6x plus 9 plus 18 moins 12, pardon, moins 12x. Donc, on va simplifier maintenant. 2x plus 6x, c'est 8x. 8x moins 12x, c'est moins 4x. Donc, on a moins 4x. 4 plus 18, ça fait 22. 22 plus 9, ça fait 31. Donc, plus 31. Le tout sur 12. Regardez, je vais séparer ces deux-là. Donc, je vais écrire moins 4 sur 12x plus 31 sur 12. Vous allez constater qu'on peut simplifier ici. Moins 1 sur 3. Hein, x, pardon, égale moins 1 sur 3x plus 31 sur 12. Voilà le A et voilà le B. Tout simplement. On passe au suivant. Ici, regardez, la même chose toujours. Le dénominateur commun, hein, c'est 15 parce que 15, c'est un multiple de lui-même et de 3 et de 5. Donc, on va multiplier ici par 3. Donc, 2x moins 1 sur 15. Ici, je vais regarder. Je vais rien multiplier par... je vais laisser le 15 tel qu'il est. Donc, je vais rien faire. Donc, moins... Ici, je vais multiplier par 5. X plus 1. Mais faites attention après. Donc, regardez. Regardez. Maintenant, je vais écrire le tout au même dénominateur. Regardez ce que je vais faire. Donc, on a 3 fois 2x, c'est 6x. 3 fois moins 1, c'est moins 3. Ici, faites attention. Ce trait-là, celui-là, il joue le rôle d'une parenthèse. Une parenthèse. Donc, je vais écrire moins x plus 2. Faites attention ici. Plus 2. C'est pas moins 2, hein? Donc, moins 5x moins 5. Donc, je vais simplifier encore. Regardez. Donc, 6x moins x, ça fait 6x moins x, ça fait 5x. Moins 5x, c'est 0. Donc, c'est ça. Donc, voilà, oui. 6x, voilà, moins x c'est 5x, moins 5x c'est 0. 0, 0, 0. Voilà, 0. Moins 3, moins 5 c'est moins 8. Moins 8 plus 2 c'est moins 6. Moins 6, pardon, moins 6 sur 15. Donc, on peut simplifier. Hein? Regardez, on n'a pas de x, donc il est disparu. Donc regardez. Il est disparu, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le x, donc le coefficient a, c'est 0. Donc, on va écrire 0, x, voilà. C'est comme si vous avez 0 fois x. Ici, on a moins 6 sur 15, c'est quoi? Je peux simplifier par 3. Donc, moins 2 sur 3, sur 5. J'ai simplifié ici par 3. Donc, voilà le A et voilà le B. Hein? B, c'est moins 2 sur 5. Tout simplement, on passe à l'exercice suivant. Pour ce qui concerne l'exercice 13,
Regardez, à l'aide de la calculatrice, calculez les nombres suivants. Donc ça, c'est votre travail. Vous allez calculer A et B et C. Hein? On donnera les résultats proposés par la machine, c'est-à-dire la calculatrice que vous avez utilisée en précisant la marque et le modèle, c'est-à-dire la marque et le modèle de la machine, c'est-à-dire de la calculatrice. Et ce qui nous intéresse aussi ici, c'est ça. Et après, on va comparer avec les résultats que vous avez trouvés ici. Donc, calculer algébriquement. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, on va faire des calculs. Nous, on va faire, si vous voulez, à la main. Donc, les résultats exacts. Donc, on ne va pas utiliser les machines. Donc, ici, on nous dit les résultats exacts. Car ici, vous allez trouver qu'il y a un problème lorsqu'on utilise la machine. Regardez. Pour cela, appelez x le nombre élevé au carré. C'est-à-dire le nombre ici qui est élevé au carré. Par exemple, dans l'expression A, le voilà. Ce nombre-là, c'est-à-dire 123 456, on va le nommer x. Ici, voilà x. Ici, voilà x. Parce que ici, appelez x le nombre élevé au carré. Dans chaque cas, bien sûr, dans chaque expression, exprimer les deux autres en fonction de x. Celui-là et celui-là, on va les écrire en fonction de ce x-là. Donc, regardez. Ici, quelle est la différence entre ces deux nombres? Ici, on a 6, ici, on a 5. C'est-à-dire le chiffre des unités. Donc, qu'est-ce qu'on a? Celui-là, ce n'est que 123 455. Ce n'est que 123 456 moins 1, c'est-à-dire x moins 1. Celui-là, ce n'est que x moins 1. Et celui-là, c'est quoi? C'est x plus 1. X plus 1. Comme si on a ici x moins 1 fois x plus 1. La même chose ici. Qu'est-ce qu'on aura? X moins celui-là. Quelle est la différence? Donc, ces deux nombres. Donc, celui-là, c'est quoi? C'est x moins 4. X moins 4. Et celui-là, c'est quoi? C'est x plus 3. X plus 3. Donc, regardez, j'ai écrit ces deux nombres-là en fonction de celui-là qui est élevé au carré. Ici aussi, si on a celui-là, c'est x. Donc, celui-là, c'est combien? Ça va être, regardez, ici on a 9, ici on a 7. Donc, x moins 2. Fois x plus 2. Ici on a 99. 89. Ici on a 91. Donc, regardez, on aura facteur de x plus 2. Donc, voilà maintenant, moins. Donc, voilà A. On a écrit sous cette expression-là, etc. Donc, puis développer les deux termes de la différence. Donc, voilà la différence. Pardon, ici c'est x au carré. Ici, x au carré, x au carré. Parce que x, c'est ce nombre-là qui est élevé au carré. Donc, on va maintenant, on va développer les deux termes de la différence. Celui-là et celui-là. Donc, on va développer et simplifier toutes ces expressions-là. Donc, maintenant, on va développer et simplifier chaque expression. Donc, l'expression A, c'est très facile. N'oublions pas que ici on a l'identité remarquable, mais faites attention. Je vais écrire moins. Après, je vais d'abord développer entre parenthèses et après je vais supprimer les parenthèses. Donc, on aura x au carré moins 1 au carré, c'est 1. Donc, le développement, c'est ça, c'est a moins b fois a plus b, a au carré moins b au carré. Donc, je vais supprimer les parenthèses, x au carré moins x au carré plus 1. Je simplifie, j'aurai 1. Voilà, l'expression A va donner tout simplement 1. Et vous allez comparer avec les résultats que vous avez obtenus en utilisant la calculatrice. Donc ici, on a x au carré facteur de, regardez, je vais développer x au carré plus 3x moins 4x moins 12 égale à x au carré. Ah, pardon, je vais supprimer la parenthèse. Voilà, x au carré moins x au carré
moins 3x plus 4x plus 12. Donc regardez, moins 3x plus 4x, ça va donner combien? Ça va donner x. X plus 12 égale à x plus 12. Donc on va prendre le nombre, notre nombre x, on va lui ajouter 12. On a x, on dit de 12. C'est très simple, hein? Donc regardez, x au carré, la même chose, c'est comme ici, on a l'identité remarquable, moins x au carré, moins 2 au carré, c'est 4. Donc x au carré, moins x au carré, plus 4. Je simplifie, alors on aura 4. L'expression c, c'est 4. Donc, lorsque vous utilisez, ou bien la calculatrice, bien sûr, vous allez comparer avec ces résultats-là, et vous allez trouver qu'il faut se méfier lorsque on utilise la calculatrice. Donc, la calculatrice ne donne pas toujours le résultat exact. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 5 de notre leçon calcul littéral et identité remarquable, on va corriger les exercices de la page 18. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.